Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour faire un focus particulier. Donc, toujours dans le cadre des prévisions 2025, mais avec des focus particuliers sur des configurations. Donc, je reviendrai avec plusieurs vidéos, mais là, aujourd'hui, ce sera en particulier donc sur l'entrée de Neptune donc dans le signe du Bélier qui est un moment important en termes de transit, de cycle, puisque Neptune fera par ailleurs une conjonction à Saturne. Alors une première entrée, une première incursion de Saturne courant 2025, puis il y aura une rétrogradation et la véritable conjonction se déroulera, aura lieu donc tout début bélier en 2026. Mais c'est déjà une première incursion. Toujours est-il que là, ce que je souhaite aborder, c'est l'interprétation de cette entrée de la planète Neptune dans ce signe donc masculin, ce signe de feu, ce signe du bélier. Par ailleurs, comme je vous l'avais dit précédemment, à la fin du mois, il y aura une émission particulière sur l'astrologie mondiale donc, un échange avec Fabrice Pasco, qui est un astrologue connu, réputé, un expert notamment en astrologie mondiale. Donc, nous aurons un échange autour des grandes configurations, des grands cycles planétaires qui vont justement converger en 2025 puis 2026, donc avec des grands mouvements et des impacts, bien entendu, pour chacun d'entre nous au niveau collectif et au niveau individuel. Donc ça, ce sera à la fin novembre. Et voilà, donc je vous en dirai certainement encore quelques mots d'ici là, mais il y aura cette émission. Et puis, je vous avais parlé d'une autre émission. Là, ce sera sur le registre plus de la vie après la mort ou la vie après la vie, mais justement avec donc un interlocuteur d'origine belge, Michel Dutortoir, qui accepté de contribuer à cet échange par rapport à son expérience, ses expériences autour de cette dimension-là. Alors pourquoi dans le cadre de cette chaîne d'astrologie? Bien parce qu'en fait, comme j'ai pu vous le dire et vous avez pu l'entendre sûrement par ailleurs, Pluton en Verseau va développer cette ouverture de conscience à d'autres dimensions, alors des dimensions au niveau d'autres sphères planétaires, mais aussi d'autres plans, de plans énergétiques dont font partie ces plans énergétiques dans lesquels nous nous retrouvons une fois que nous quittons notre enveloppe corporelle pour nous en aller vers d'autres plans vibratoires et poursuivre le cheminement de notre âme. Donc, il y aura cet échange là aussi, donc, courant novembre. Mais là, ce que je vais aborder en particulier, eh bien, en partageant d'ores et déjà la carte donc, du ciel de cette entrée de Neptune donc, dans le signe du bélier, le 30 mars. Alors, j'ai remis heure d'hiver parce que nous aurons certainement repris l'heure d'hiver à ce moment-là. Temps universel 14 heures, heure de Paris 16 heures. Donc, vous voyez ici l'amas planétaire au moment exactement donc de l'incursion de Neptune en bélier. Donc, Neptune, ici, sera à ce moment-là, il y aura une conjonction avec le nœud nord. Comme vous le savez, j'ai fait une vidéo là-dessus. L'axe, donc, poisson vierge, nœud sud en vierge, entrée du nœud nord, donc, dans le signe des poissons. Et bien sûr, maître du poisson, Neptune, qui, là, sera en conjonction au moment de son entrée en bélier et qui va transiter donc le signe du bélier jusqu'en 2038. Donc, vraiment un transit de 13 ans. Alors, bien sûr, on sait que Neptune met à peu près 164 ans et 8 mois, 165 ans pour faire le tour de la roue du zodiaque. Donc, c'est un transit qui est relativement long dans chaque signe. Et là, nous voyons qu'il quitte le signe des poissons dans lequel il est maître du signe des poissons. Il va donc croiser ce nœud nord qui quitte le bélier pour entrer donc dans ce signe du bélier, signe de feu, signe masculin. Et un autre temps fort, parce qu'il s'agit d'une planète sociale, il y aura aussi collective, je dirais, euh,
il y aura aussi ben, ce temps fort, hein, très vite après, d'une première incursion de Saturne qui quittera à son tour le signe des Poissons pour faire une première conjonction à Neptune, puis Saturne sera à nouveau rétrograde et il fera véritablement conjonction avec Neptune en 2026. Mais déjà, nous aurons ces énergies qui commencent, hein, et on le sent, hein, d'ores et déjà à travailler au niveau collectif, au niveau mondial et au niveau individuel, hein, puisque l'un ne va pas sans l'autre, hein. Il faut vraiment avoir à l'esprit que nous sommes et nous faisons partie de ce tout et nous recevons ces énergies, nous y contribuons. Enfin, c'est vraiment un échange énergétique et on a beau regarder notre thème personnel, nous savons que nous sommes aussi tributaires, hein, un peu des énergies, un peu et beaucoup, hein, de ce qui peut arriver au plan mondial. Donc c'est intéressant de voir ce que ça peut activer et ce que ces cycles planétaires peuvent activer dans nos thèmes personnels, hein. Puisque nous sommes soumis à des cycles planétaires, il faut regarder quels sont les cycles planétaires qui sont importants pour vous, pour chacun d'entre nous, hein. Donc, c'est quelque chose de majeur dans l'interprétation des énergies du thème natal et de révolution solaire qui va activer, qui va actualiser des points particuliers de notre thème natal. Donc, vraiment, cette dimension-là est importante à prendre en compte, à considérer dans, en effet, l'interprétation des énergies globales et des énergies qui sont en présence. Donc, nous voyons bien que nous y sommes aussi soumis et nous pouvons voir comment elles vont contribuer à activer des points particuliers de notre thème. Alors, Neptune ici, donc Neptune, bon, on le voit bien, hein, dans en effet son entrée dans ce signe de feu. Alors, juste un petit rappel, hein, donc Neptune a été découverte en 1846, elle fait le tour de la roue du zodiaque en 164 ans et 8 mois. Son noyau et le manteau de Neptune ne sont pas gazeux. Le noyau est composé de nickel, de fer, de minéraux et il y a une température donc de près de 8000 degrés Celsius. Alors, ce noyau est entouré d'eau, de méthane, d'hydrocarbures dans différents états allant du solide au liquide. Alors, Neptune, donc c'est important d'avoir quand même au niveau cette conception en termes d'astronomie et d'astrophysique parce que c'est important de concevoir quelles sont dans cette dynamique-là les influences d'une planète et de sa composition, hein, puisque nous sommes aussi à la fois matière, à la fois énergie, et cette énergie qui est propulsée par Neptune, je dirais dans l'univers, nous parvient selon des caractéristiques, des qualités spécifiques qui en font sa nature, l'influence de sa nature. Donc Neptune rentrera en bélier donc le 30 mars, hein, vous le voyez ici, hein, j'ai fait donc en effet heure locale 16 heures pour Paris et 14 heures en temps universel, on voit qu'il y a cet amas, et il en ressortira donc, alors une première fois, parce qu'il y aura une rétrogradation à nouveau dans le poisson entre le 23 octobre 2025 et le 27 janvier 2026, une nouvelle incursion dans les derniers degrés de la roue, du signe du poisson. Et puis, il ressortira, je dirais définitivement, hein, ou en tout cas pour très longtemps, du bélier en mai 2038. Donc, 13 ans de transit dans ce signe. Alors, Neptune en bélier peut concourir ici à des colères sociales, à l'expression de mouvements collectifs sociaux. Donc, nous pouvons, chacun d'entre nous, ressentir cette énergie parce que quelque part, nous avons en nous comme une énergie qui va être une énergie un peu de révolte, de rébellion par rapport à ce qui va être mis en place ou proposé. Donc, ce signe du bélier, qui est un signe masculin et que l'on peut qualifier d'actif, voire de proactif, c'est bien qu'il va manifester une énergie d'action, hein, qui ne restera pas soumise à des influences collectives. Il y aura des actions, voire des réactions à ces influences collectives. Donc, il peut y avoir des mouvements sociaux, et il sera question de sortir ou d'avoir une volonté en bélier de sortir de ce qui est établi. Donc, c'est aspirer quelque part au renouveau, hein, avec Neptune en bélier, aspiration au renouveau, initier une dynamique pour affirmer des aspirations,
des aspirations sociales, la volonté d'affirmation, d'aspiration nouvelles ou de les exprimer sous d'autres formes. Ici, on peut parler de manifestation, de mouvement d'affirmation, de volonté de faire naître et de voir s'incarner ces aspirations pour un renouveau, des idées nouvelles dans une société, des idées innovantes, bouillonnement, prise de risque pour aller vers l'affirmation de ses aspirations. Donc, on voit que dans un contexte social, ça peut provoquer des manifestations, des réactions, voire des conflits pour affirmer ses rêves, ses souhaits, sa volonté, ses aspirations d'un renouveau social. Donc, il y a aussi avec cet aspect-là des risques d'addiction accrue, car le bélier a besoin, je dirais, de puissance, voire d'adrénaline, et le nœud nord en poisson, le sud en vierge, confirme cette hypothèse. Il y a des risques de se plonger, alors soit pour éviter certaines réalités sociales, de fuir, ou alors aussi pour se donner cette dynamique donne vraiment, qui pousse à avoir de l'adrénaline, aller dans une proaction en effet, peut-être d'user de toxiques. Et les addictions, on voit bien, peuvent être un sujet, la santé mentale. Nous sommes ici avec Neptune en bélier. Donc j'en ai déjà parlé avec l'axe nœud nord poisson, nœud sud vierge. Oui, il y a des risques d'addiction, de troubles psychiques, et on voit bien, alors bon, ça a été établi comme une volonté de travailler sur cet axe, mais bon, il y a beaucoup de paradoxes dans ce qui est annoncé. Mais la santé mentale peut être une préoccupation majeure de notre société dans les mois à venir. Donc, il y aura matière à travailler cette dimension. C'est aussi, avec Neptune en bélier, euh, tout ce qui peut relever des soins, des traitements liés à des pathologies de la tête, du cerveau, des pathologies, oui, neurologiques aussi. Donc, on voit qu'il peut y avoir un développement alors à la fois de pathologies, mais aussi à la fois de traitements innovants, novateurs en bélier, qui vont être initiés pour aller vers un développement des soins en lien avec le cerveau. Alors cela, cette énergie-là de Neptune en bélier peut favoriser cet élan nouveau d'un renouveau social, mais n'oublions pas que le bélier, c'est combatif, c'est guerrier. Alors, ça peut être le défenseur de droits, de conflits sociaux, de mouvements sociaux, euh, peut-être jusqu'à des guerres civiles, je ne sais pas, mais en tout cas, l'énergie peut être aussi de cet ordre-là pour défendre des droits sociaux, et surtout quand Saturne aura aussi fait son entrée en bélier, parce que là, on va être vraiment dans défendre les droits sociaux. C'est un nouveau cycle qui débute tout au premier degré du signe du bélier, qui est lui-même le premier signe de la roue du zodiaque, un signe masculin, un signe de feu. Bon, n'oublions pas que le maître du bélier, c'est Mars, qui va, lui, être, vous voyez, à l'entrée de Neptune en l'occurrence, en cancer, et sextile là à Uranus, trigone à Neptune. Donc vraiment, euh, cette énergie est mise au service, et il sera, lui, Mars en cancer, au service de la défense peut-être des plus démunis, de la défense de son clan, de son... Alors on peut avoir ici des réactions très protectrices, hyper protectrices. N'oublions pas que le nœud sud sera en vierge, donc conservatrice, protectrice. Donc, vous voyez, il va y avoir quand même une dynamique, voire aussi de révolutionnaire pour défendre des droits sociaux, des conflits sociaux, pour justement aller vers la défense des droits et peut-être des droits des plus démunis. Donc, vous voyez, il y a cette dynamique-là qui est importante et qui va plutôt vers une dimension sociale, une dimension, mais d'un renouveau à ce niveau-là. Donc, peut-être de nouveaux partis. Alors, alors je dis pas communiste ou socialiste parce que c'est ancien, mais des néo-partis de gauche
qui laisse entendre avec notamment les BRICS, dont vous avez entendu parler, comme s'il y avait deux pôles qui allaient s'organiser, hein. D'un côté, d'abord peut-être cette dimension des BRICS qui vont prendre la place dans le monde, hein. On est quand même dans quelque chose qui s'initie, qui est nouveau, qui s'organise autour de ces pays, ces pays de l'ancien pôle, je dirais, communiste, socialiste. Et puis, il y a de l'autre côté, eh bien, la dimension peut-être davantage de droite qui va s'organiser de l'autre côté, dans un deuxième temps. Et donc, il y aura cette bipolarisation du monde, mais sur un autre mode. Et c'est là le renouveau qui peut aussi s'initier 2025, 2026, avec des mouvements sociaux, des réactions, des crispations qui vont être l'occasion d'un grand renouveau, de grands changements dans nos existences respectives. Donc, avec Neptune en bélier, il peut y avoir une grande réactivité émotionnelle, mais il faudra au fur et à mesure que de nouvelles portes seront ouvertes, de découvrir la nécessité de faire des choix et de collaborer. Donc ça va être dans un deuxième temps, parce que dans un premier temps, ce sont les premières énergies qui se présentent et qui font comme une sorte de tsunami, et ensuite il va falloir comprendre que nous avons à acquérir quelque chose de l'ordre du complémentaire du bélier, c'est la balance, hein. Nous fonctionnons toujours en astrologie, vous savez, avec l'axe, hein. Donc, dans tout bélier, il y a une petite balance et vice-versa. Donc, il y aura à travailler cette dimension-là. Et nous voyons bien qu'il y a toujours, eh bien, Chiron qui est en bélier. Donc, nous avons la blessure, mais aussi le lieu de guérison et de réconciliation. Donc, comment, après des, des mouvements réactionnels et réactionnaires, je ne sais pas, quels seront-ils, émotionnels, de vouloir défendre des droits sociaux au terme collectif, des conflits sociaux, où il faudra trouver moyen de négocier, de collaborer, de partir sur d'autres bases après ce premier mouvement. Donc, Neptune, maître du nœud nord, pendant 18 mois, ici peut évoquer justement la nécessité aussi de soigner et de développer des soins liés aux émotions et à tout ce qui relie, comme je le disais, aux pathologies de la tête, du cerveau, neurologiques, hein. Il peut y avoir aussi l'émergence de nouveaux leaders, des syndicats très présents pour défendre des droits sociaux. Il faudra apprendre à coopérer au fil du temps pour atteindre des objectifs. Il y aura notamment, lorsque Neptune-Saturne, comme je vous l'ai dit, seront toutes deux en bélier, il s'agira de construire, d'œuvrer à la concrétisation de désirs communs. Vous voyez, hein, d'aspiration commune, d'aspiration collective. Comment à partir... Et puis Pluton, n'oublions pas que Pluton est en Verseau. Donc, et qu'à ce moment-là, la planète maîtresse du Verseau, Uranus, en Taureau, sera au sextile de Neptune, nœud nord, Vénus, planète maîtresse du Taureau, où se trouve Uranus. Donc, il y a vraiment une révolution en termes de valeurs, en termes de réalisation des aspirations dans le bien commun aussi, puisqu'on est quand même dans les valeurs, mais c'est aussi le bien commun. Vénus est là pour évoquer justement, conjointe à Neptune, comment nous pouvons aller vers des aspirations pour un renouveau du bien commun, de notre vivre ensemble sur cette terre qui peut être considérée comme notre bien commun, avec des modifications de nos comportements, de nos fonctionnements, mais à partir d'un grand mouvement, de grands mouvements qui vont d'abord avoir lieu pour enfin pouvoir intégrer de nouvelles collaborations, de nouveaux partenariats, de nouvelles contributions sur d'autres modes. Donc, il faudra apprendre à terme à coopérer, à collaborer pour atteindre de nouveaux objectifs afin de gérer, quelque part, ce bien commun qui est la Terre et aussi je dirais, le travail humain. Donc, il y aura, avec Neptune en bélier, une dimension passionnée au départ, notamment 2025, 2026 et peut-être plus. Donc, éruptive, réactive. Et le côté idéaliste, inspiré pour être accentué au début. Il faudra être prudent par rapport aux meneurs, aux leaders, qui voudront aussi jouer, pour certains, les illusionnistes et embarquer les foules via des mensonges, des tromperies, car ils sauront manipuler, surfer, comme on peut dire, sur les aspirations collectives. Ils sauront comment être dans l'air du temps pour manœuvrer les uns et les autres, utiliser les rêves et les aspirations, voire les idéaux et les peurs, et travailler dans l'ombre sur les dépendances.
Donc, vigilance. Et si je parle de dépendance, c'est qu'on voit bien qu'il y a Neptune, bien sûr ici, maître du nœud nord, Poisson, Pluton, hein, qui est quand même le maître ici du Scorpion avec Mars, et ils sont opposés, ce sont les maîtres du Scorpion. Nous sommes vraiment dans une dimension où il va falloir travailler aussi sur nos attachements, quels qu'ils soient, nos dépendances affectives, matérielles, pour se libérer de ces dépendances affectives et matérielles afin d'intégrer un nouveau monde qui va nous demander de savoir être avec les autres de façon moins égotique et de savoir collaborer, de savoir partager, de vivre selon d'autres modalités, avec une bipolarisation du monde sur un nouveau mode, hein, je dirais, les pays qui seront... Alors, l'illustration, hein, c'est quand même une manifestation de ces énergies, c'est quand même les pays relevant du BRICS qui sont en train de se développer, de se rencontrer, hein, on voit bien, hein, vous voyez les pays dont je veux parler, et puis de l'autre côté, hein, les pays capitalistes, hein, et on va voir que ce monde va s'organiser selon de nouveaux pôles, deux nouveaux pôles, avec des monnaies aussi. On est avec de l'argent, hein, comment l'argent, et on a un Neptune conjoint ici à Vénus, hein, qui est aussi planète maîtresse du taureau, c'est aussi l'argent que l'on gagne par son travail, qui va nous demander de modifier notre rapport à l'argent, à notre travail, avec potentiellement là quand même des pertes, hein. Il pourrait y en avoir un appauvrissement de certains pays du monde au bénéfice d'autres, mais ce seront plus les mêmes. Et on pourrait effectivement connaître des pertes à ce niveau-là, devoir connaître des crises financières, mais ce seront d'autres pays qui prendront le pas avec création de nouvelles monnaies. Donc ça aussi, hein, de monnaie, les pays BRICS vont certainement créer cette nouvelle monnaie et ce sera entre cette monnaie-là, l'euro, le dollar, et il y aura peut-être une prise de pouvoir des BRICS sur ces pays capitalistes et en effet un appauvrissement des pays qui aujourd'hui sont dits, considérés comme les plus riches et ce ne sera plus le cas. Donc il y aura un inversement des pôles et une bipolarisation sur un autre mode. Donc on voit bien ce qui s'inscrit et ce qui va modifier nos vies personnelles et le monde et le visage du monde dans quelques mois et quelques années, et nous ne reconnaîtrons plus ce monde dans lequel nous évoluons actuellement et qui sera très différent et nous aurons des surprises inattendues, hein, puisque n'oublions pas que Pluton est quand même en Verseau et que Uranus est en Taureau, il y a vraiment, je dirais, beaucoup d'inattendus, beaucoup de surprises à venir. Oui, nous aurons vraiment une modification, hein, de la carte du monde au sens de notre monde intérieur et du monde dans lequel nous évoluons tous et qui nous verra évoluer sur selon d'autres, oui, d'autres moyens, d'autres conditions, d'autres fonctionnements majeurs dont nous n'avons pas forcément totalement idée aujourd'hui. Voilà pour l'entrée de Neptune en Bélier. Je vous souhaite une très belle journée. Merci encore pour tous vos messages. Alors, si vous voulez avoir des informations vous concernant quant à cette entrée et aux influences, hein, 2025 dans votre thème avec tous ces éléments qui sont en train d'évoluer, ces grands cycles planétaires, voir qui sont, qui sont ou pas activés chez vous, mais il faut voir si vous avez déjà des aspects entre ces planètes, parce que là, forcément, il y aura un enjeu majeur pour vous. Voilà, alors si vous souhaitez des informations sur ces consultations, eh bien, sous la vidéo, vous avez donc dans la barre de description l'adresse mail où me contacter. À très bientôt, merci pour tous vos messages et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.